Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage blabla. J'adore les filmer et normalement vous aimez bien ça, donc c'est plutôt cool. Je vais prendre aujourd'hui quasiment que des produits Make-up Revolution. Certains que j'ai pas encore testés, d'autres que je connais. Voilà, on va faire ça, on va essayer de faire le plus de produits Make-up Revolution sur mon visage. Je vous en donnerai un petit peu mon avis sur l'instant, ou si je les connais bien, mon avis parce que je les connais bien. Et puis en même temps, on va papoter, et on va papoter notamment YouTube, gain d'argent, pourquoi je mets des publicités, est-ce que c'est moi qui mets des publicités? On va parler de tout ça, donc si ça vous intéresse, restez. Alors on y va, je commence toujours par me maquiller les yeux. Je vais utiliser ça, le Prime and Lock. Donc c'est une base à paupières longue tenue de chez Make-up Revolution qui vient de sortir, que j'ai jamais testé. Donc on va tester ensemble. Ah bah déjà l'embout est énorme, genre comme leur Conceal and Define. On va mettre ça sur les yeux et après je vais étaler au doigt. Moi c'est ce que je fais en général avec les bases à paupières. Hop. Ah c'est hyper liquide, j'en ai trop mis. Oh, hyper liquide. Ah c'est marrant, je m'attendais pas du tout à cette texture. L'avantage entre guillemets de cette texture là, c'est que ça marque pas trop les défauts de sécheresse. Souvent sur cet œil, j'ai une plaque de sécheresse clairement. Et quand je mets par exemple ma base MAC, le Paint Pot, et bah ça me marque direct, c'est vraiment pas beau. Bah là avec ce genre de texture hyper liquide, ça marque pas. Pour les yeux, je vais utiliser un des Glisten Eyes, comme ça que ça s'appelle, Eye Glisten. Pareil. Je vais sûrement utiliser celui-ci qui est plus dans les tons rosés. Pour aller avec, je vais prendre ma palette comme ça, Velvet Rose, qui est une palette que j'adore clairement, pour faire les creux de paupières et le coin externe. Et puis après, je mettrai ça sur l'œil en mode, on voit que ça, c'est trop beau, c'est métallique, c'est pailleté. Enfin, j'espère. On va voir. Comme à chaque fois que j'utilise une base, je vais la poudrer de toute façon là avec un fard clair. Donc je vais prendre celui-ci de la palette Velvet Rose. Alors comme je vous ai dit, on va parler YouTube parce que j'ai très rarement des commentaires sur les publicités, sur les choses comme ça. Mais là j'en ai eu un dernièrement qui me disait que franchement ça faisait trop de pubs. Pour une vidéo de 30 minutes, 3 pubs c'était beaucoup. Et je comprends ce commentaire. Vraiment, je vous jure que je comprends parce que je suis moi aussi abonnée. Je regarde plein de chaînes, peut-être même plus que vous. Vraiment, je regarde beaucoup YouTube. Je vis, je mange, je dors YouTube un petit peu quand même parfois un peu trop, je pense, hein, mais bon. C'est comme ça, donc je consomme beaucoup YouTube. Et je comprends que ça gave quand il y a trop de pubs, hein. Mais ayant les deux côtés, si vous voulez, étant créatrice YouTube et étant consommatrice YouTube, je sais pourquoi il y a des pubs. Donc selon qui met des pubs, et bah ça me gêne pas. C'est-à-dire que si j'adore la youtubeuse ou le youtubeur et qu'il y a des publicités, je sais que ça va lui faire gagner un peu d'argent et du coup bah, ça me fait plaisir de la regarder la publicité ou alors de la passer, c'est pas un souci, bien souvent on peut la passer très vite. Je sais bien, ça coupe le rythme de la vidéo, c'est pas ce qui est le plus agréable, mais c'est la façon de payer la personne qu'on aime regarder. Sans que ça nous coûte rien en plus quand même. Donc je comprends, ça demande du temps, de la patience, ça coupe le rythme de la vidéo. C'est pas parfait comme façon de payer entre guillemets le youtubeur, mais c'est quasiment la seule façon qu'on ait pour être rémunéré. Alors vous allez me dire, ouais mais t'as pas besoin d'être rémunéré, t'as un travail à côté, ce qui est vrai. Sauf qu'il faut savoir que mon travail, c'est pas que ça se casse la gueule, mais c'est que j'ai beaucoup moins de commandes qu'il y a 2 ou 3 ans. Mon chiffre d'affaires a bien baissé. Et si j'avais pas YouTube, si j'avais pas un petit peu cette façon de complémenter, c'est pas grand chose, hein, c'est un petit complément, on va en parler après. Mais si j'avais pas cette espèce d'évolution possible sur YouTube, où peut-être je vais gagner un peu plus d'argent, je l'espère en tout cas, honnêtement, hein, parce que je suis honnête avec vous, j'espère que je vais gagner un peu plus d'argent avec les vues, etc. On verra bien. Et bien peut-être que je serai obligée d'aller faire un autre travail. Ça c'est quelque chose de très personnel et très privé que je vous révèle là, mais de toute façon je pense que c'est au youtubeur qui crée de savoir si lui il veut monétiser son contenu ou pas. Je vais prendre ce petit fard un peu rosé, presque violet, un petit peu clair, enfin voilà celui-là. Je vais la mettre en creux de paupière, donc évidemment hein, c'est très poudreux, hein, les petites palettes comme ça reloaded, mais elles valent 5 € et elles sont super bien pigmentées. Moi j'adore travailler avec ces palettes là, j'ai aucun souci, j'aime bien quoi. Je ne suis pas effectivement obligée de monétiser, je ne suis pas obligée de vous infliger entre guillemets des publicités parce que infliger je trouve que c'est un terme assez fort. Mais si je le fais c'est parce que ça peut me faire gagner un petit peu d'argent et que cet argent honnêtement j'en ai besoin. Donc après c'est à chacun et chacune d'estimer si entre guillemets il aime bien ma chaîne, si entre guillemets il a envie de supporter ses publicités ou pas. Et évidemment si ça ne convient pas, si pour vous ça fait trop de publicité,
Je comprends complètement et c'est pas un problème, je ne vous en veux pas, je vais pas vous faire la guerre, je vais pas vous dire ah mais comment ça tu veux pas, nani nana, pas du tout. C'est la liberté YouTube. Si ça vous plaît pas et que vous voulez du contenu sans publicité, vous pouvez en chercher, vous pouvez en trouver et vous pouvez le regarder. Ça sera juste pas mon contenu parce que moi, il y aura des publicités sur mes contenus. Alors maintenant, combien de publicités et pourquoi ? J'ai mis du temps en fait à savoir comment monétiser. C'était un temps où je me suis un petit peu laissé dépasser et je mettais trop de pubs à mon sens. Parce que là encore, j'ai des gens qui mettent plus de pubs que moi sur leur contenu. En fait, chacun est libre sur son contenu de mettre ce qu'il veut. Puisque oui, c'est le youtubeur qui met les publicités sur ses vidéos. C'est personne d'autre, c'est le youtubeur. Sauf s'il utilise un contenu qui n'est pas le sien. Par exemple, si on met une musique avec droit d'auteur, eh bien, parfois il y a des publicités, mais c'est pas le youtubeur qui va toucher des sous. C'est la maison d'édition de disques, etc. Enfin, vous voyez, c'est pas... Il y a des publicités quand même. Mais de façon générale, c'est le youtubeur qui décide de mettre des publicités avant sa vidéo, après sa vidéo, pendant sa vidéo. Donc, pendant un temps, j'en mettais plus que ce que vous avez là. Donc je trouve ça marrant que parfois vous réagissiez, mais alors qu'il y avait plus de pubs avant, qu'il n'y avait pas de réaction. C'est marrant. Mais voilà, moi j'ai décidé maintenant, je sais pas si ça sera toujours comme ça, mais je pense que oui, de mettre une publicité avant et une publicité après, puisqu'en général celle d'après, très peu la regardent, sauf ceux qui laissent tourner leur PC comme ça en boucle et qui errent sur YouTube. Donc c'est pas une publicité qui est gênante, celle de la fin je trouve. Celle d'avant, bah ma foi, c'est juste avant la vidéo, donc ça coupe pas la vidéo, donc c'est pas ultra gênant non plus, c'est chiant quand on démarre une vidéo, mais ça ne gêne pas quand on regarde la vidéo. Et j'ai décidé de mettre, pour des vidéos de moins de 30 minutes, de publicité au milieu, et pour des vidéos qui sont plus grandes que 30 minutes, donc 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, de mettre 3 publicités. Ça me paraît pas dingue puisque je ne choisis pas quelle publicité, vous m'avez demandé ça, est-ce que c'est moi qui choisissais les publicités? Non, je ne choisis pas les publicités, ni le contenu des publicités, donc en général, YouTube essaye de mettre des publicités qui sont en corrélation avec la chaîne, donc normalement on n'a pas des choses qui sont complètement what the fuck, mais parfois ça arrive. Et c'est pas moi qui choisis par exemple d'avoir des publicités bandeau en bas, ou alors des publicités qui coupent tout et que c'est une vidéo. C'est pas moi qui choisis ça puisque moi je coche toutes les possibilités sur ma barre monétisation. On a un petit onglet comme ça où on monétise les vidéos. Moi en tout cas je coche toutes les possibilités. Donc parfois vous allez avoir juste un petit bandeau, une petite ligne en bas de la vidéo et ça va pas couper la vidéo. Parfois ça va couper la vidéo et vous allez avoir une vidéo à regarder entre guillemets en publicité mais que vous allez pouvoir ignorer. Ça c'est pas moi qui choisis. Je dis que 2 pubs en 20 minutes c'est pas ouf. Parfois j'ai des vidéos qui sont plus courtes, qui sont de 10-12 minutes et du coup vous allez avoir 2 publicités. C'est vrai, c'est un peu plus relou, ça coupe un peu plus. Mais il faut bien que je sois rémunérée un petit peu par rapport au travail que je fournis. En tout cas, c'est ma façon de penser. Évidemment que je pourrais penser, je fais du partage pur, j'ai pas besoin d'être rémunérée pour ça et basta. C'est vrai, j'aimerais bien, mais ça voudrait dire que j'ai beaucoup d'argent et que j'ai pas besoin que YouTube me paye. Ce qui n'est pas le cas, j'ai besoin un petit peu de cet argent, donc je le prends. Voilà, je sais pas trop vous dire quoi de plus. Je suis transparente avec vous et je pense que c'est une qualité, en tout cas moi j'estime que c'est une qualité, j'aimerais bien que les youtubeuses le soient davantage parce qu'honnêtement je vois rarement, et pourtant j'en suis pas mal des youtubeurs parler d'argent, parler de ce qu'ils gagnent, parler de pourquoi ils mettent des publicités. Donc moi j'ai l'honnêteté de vous le dire et j'ai l'honnêteté de vous dire que ça ne changera pas. Vous aurez des publicités sur mes vidéos, voilà. Donc si vraiment c'est quelque chose que vous ne supportez pas et que c'est rédhibitoire pour vous, je le comprends tout à fait, j'en suis absolument désolée, ça me peine de devoir vous dire au revoir. Mais je comprends et vous êtes libre. Voilà, vous pouvez partir. C'est la liberté YouTube. Je vais prendre ce fard là un peu plus foncé pour accentuer un petit peu le coin externe. Il y a une petite moche aussi qui m'a demandé pourquoi certains youtubeurs disent qu'ils doivent faire des vidéos de minimum 10 minutes, etc. Elle comprenait pas. Alors je vais vous expliquer un petit peu rapidement. Une fois qu'on a la monétisation sur la chaîne, ça arrive quand on a à peu près 1000 abonnés, quelque chose comme ça, et qu'on a un certain nombre de vues faites sur l'ensemble des vidéos. Je me rappelle plus combien, mais en général ça arrive plutôt vite, hein. Je dis bien plus tôt parce que parfois ça met du temps, hein. Mais ensuite on a la monétisation sur la chaîne. Une fois donc que cette chaîne est monétisée, eh bien on a un petit onglet après sur chaque vidéo qu'on peut régler ou ne pas régler parce que parfois on n'y touche absolument pas et du coup la monétisation se fait un petit peu toute seule, même si ça ne rajoute pas normalement des publicités au milieu des vidéos, ça en met une au début de vidéo. Voilà. En gros quand on a la monétisation, on a minimum la première publicité de devant. Quand on a une vidéo de moins de 10 minutes, YouTube continue la monétisation sur cette vidéo là, qui fait 5, 6, 7, 8 minutes, peu importe. Donc on a parfois une publicité en début de cette petite vidéo.
Mais on n'a pas la possibilité, parce que YouTube ne nous donne pas la possibilité sur des formats de moins de 10 minutes, mettre des publicités au milieu. Voilà. Moi sur ma chaîne, c'est vrai qu'il y a peu de vidéos qui font moins de 10 minutes. Il y en a certaines, genre parfois les Yankee Candle sont petites. Donc je vais pas broder pour faire plus de 10 minutes, hein, pas du tout. Moi je m'installe devant ma caméra, je filme et je fais le montage. Et basta. Et je regarde pas le nombre de minutes. Souvent c'est assez long, parce que je suis une bavarde. Tout simplement parce que je ne sais pas réduire, parce que... Et c'est pas à mon avantage en fait. On pourrait croire que genre, ah tu vois, elle fait des vidéos longues parce que comme ça elle gagne plus d'argent. Pas du tout, parce qu'en général en plus les vidéos longues sont moins vues que des vidéos courtes. L'idéal pour un youtubeur, faut le savoir, c'est entre 11 15 minutes, pas plus, parce que ce sont des vidéos qui sont consommables rapidement par les gens et c'est ce qu'ils veulent, les gens. Donc non, c'est pas du tout calculé de ma part de faire des vidéos longues ou quoi, hein, sachez-le. Mais je réponds à la question et c'est souvent pour ça que vous avez peu de youtubeurs qui font des vidéos de moins de 10 minutes, parce qu'ils peuvent pas mettre des publicités au milieu, tout simplement. Je pense que je vais en rester là avec les fards, en tout cas pour l'instant. Je reviendrai peut-être pour les travailler, etc. Mais on va démarrer avec ce produit-là qui m'interpelle. Donc il y a un côté métallique, un côté pailleté. Et je vous l'ai montré, swatché, etc. dans mon haul Make-up Revolution. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets juste là. Il y en avait un autre, un petit frère un peu plus doré. Bref, on va prendre le produit un peu métallique et on va le mettre sur la paupière mobile. Comme je vous l'ai dit, on choisit... C'est beau! On choisit pas les publicités, on n'a pas le choix de dire ah moi je veux pas telle pub ou je veux que ce soit telle marque qui passe sur ma chaîne, pas du tout. Donc ça on choisit pas. Par contre c'est vrai c'est nous qui choisissons les emplacements. Alors j'essaye de pas faire des bêtises, voilà, j'essaie de pas rouvrir trop mon œil pour pas que le produit il parte partout. Donc c'est vrai que c'est moi qui dis je veux que ma pub elle arrive à 2 minutes 53. Et très honnêtement, je le fais au hasard parce que ça prend du temps, je pense, de bien placer ces publicités. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse. Dites-moi en commentaire si vous vous en foutez ou si vous préféreriez que j'essaye de placer les pubs à des endroits entre guillemets mieux, c'est-à-dire calculés, que là genre ça coupe pas trop à tel endroit parce que je suis en train de parler d'un truc et du coup ça coupe complètement le truc et c'est chiant. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je prenne plus le temps de placer mieux mes publicités ou si honnêtement vous vous en foutez. De toute façon voilà, les pubs faut se les taper et vous vous en foutez à quel endroit elles sont. Dites-moi ça en commentaire, ça par contre ça m'intéresse d'avoir votre retour là-dessus. Le produit est pas simple à manipuler. Je pense qu'il faut bien laisser sécher sans bouger ses yeux. Donc on a parlé un petit peu de façon générale du pourquoi on met des publicités. Qu'est-ce que ça rapporte maintenant? Très honnêtement, c'est très difficile de vous dire une pub égale temps. C'est impossible même en fait de savoir ça parce que YouTube ne nous le dit pas. Je me mets comme ça genre pour vous parler, vous allez voir mes trous de nez, c'est magique. YouTube ne nous dit pas telle pub égale tant d'argent, pas du tout. On a entre guillemets des statistiques jour par jour. Donc, mais ça nous dit pas combien on gagne quoi. Donc très difficile de vous dire. Parfois une vidéo ça va être entre 5 et 10 euros. Parfois une vidéo ça va être un peu plus. Parfois ça va être un peu moins. Puis la vidéo elle génère entre guillemets un petit peu des sous en fonction des vues. Mais pas sur tant de jours. C'est-à-dire qu'au bout de 7 jours, genre c'est fini, tu gagnes plus d'argent avec. Non. Parfois des vidéos très très anciennes me font encore gagner un petit peu de sous. Et tu sais pas trop pourquoi, comment. C'est juste parce que quelqu'un l'a vu et du coup ça te fait gagner un petit peu d'argent. Donc c'est pas simple de savoir vous dire combien je gagne par rapport à telle vue ou combien je gagne par rapport à telle publicité. C'est même impossible, moi j'y arrive pas à vous le dire. Je peux vous dire par contre c'est combien je gagne à peu près ces derniers temps, ça je peux vous le dire. Donc je vais vous le dire parce que je suis quelqu'un d'honnête. Avec les fêtes de fin d'année etc, on a beaucoup de publicitaires, en tout cas de marques qui demandent à YouTube de faire des pubs. Du coup les youtubeurs font des très bons chiffres dans cette période, il faut le savoir. Moi je le savais pas. Jusqu'à très peu, en fait, je savais pas du tout qu'il y avait des mois qui étaient meilleurs de façon globale que tu fasses des vues ou non sur YouTube en termes de publicité. Et quand tu réfléchis, c'est logique, c'est vrai. Il y a beaucoup de marques qui préfèrent avoir des publicités avant Noël qu'après. Donc toute la période octobre, novembre, décembre, ça a été 3 mois qui ont été plutôt bons sur ma chaîne en tout cas, par rapport à mon nombre d'abonnés, par rapport à mon nombre de vues, etc. Par rapport aux publicités que je mets, c'était plutôt bon. C'est-à-dire que le maximum que j'ai gagné, c'était au mois de décembre, j'ai gagné 200 euros. Voilà. Le mois de décembre, j'ai gagné 200 euros grâce à vous, grâce aux publicités. Voilà. Les mois qui ont précédé, c'était aussi pas mal du tout, entre 100 150 euros. Voilà. Et arrivé au mois de janvier, mais vraiment le 1er janvier, vous savez les stats publicité, on a un petit graphique quoi. Hop, j'essaye de fondre un peu mon bazar. Sur ce graphique en fait
publicitaire, j'ai vu le graphique faire fiou comme ça. Et ça restait à ras des pâquerettes, je comprenais pas, je me suis dit il y a un bug sur mes publicités, il y a un bug sur ma chaîne, je comprends pas. Et je comprenais vraiment pas. Et en fait, en parlant un petit peu sur Instagram et en voyant une vidéo d'un youtubeur canadien, je crois qu'ils sont, je me rappelle plus de leur nom malheureusement, c'est une petite moche qui me les avait... qui m'en avait parlé, qui m'avait dit bah regarde ils en parlent justement de ce truc là. Ils expliquaient, et personne n'en parle, ça me tue ça, ils expliquaient que arrivé le 1er janvier en fait les marques stoppent leur campagne YouTube. Du coup, par conséquence, même si toi tu mets plein de pubs, il y a moins d'annonceurs qui veulent être sur YouTube. Donc même si toi tu veux des pubs, et bah il y a moins de marques qui payent et qui payent cher pour avoir des publicités sur YouTube à partir du mois de janvier. C'est l'après-Noël. Et forcément, par conséquent, si YouTube demande moins de sous aux marques ou qu'il y a moins de marques qui demandent à mettre des publicités, toi, tu t'en ressens également sur ta monétisation. Voilà. Donc pour un même nombre de vues en décembre ou en janvier, tu gagnes pas du tout pareil. Et ça, c'est énorme parce que personne n'en parle, les gars. Personne. Alors, sachez que ce phare liquide, c'est très très beau. C'est très 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 joli. Par contre, il faut absolument rester en mode les yeux fermés comme ça un bon moment, le temps que ça sèche, parce que là, j'ai ouvert un peu et j'ai une petite marque. C'est pas ce qui est le plus facile à travailler, mais c'est quand même un super joli rendu, hyper lumineux. Moi, j'aime bien ce genre de rendu là, donc j'adore. Je vais prendre un petit peu du fard noir pour foncer juste un poil là, si j'aime bien. Ouais. Donc sachez-le, si jamais vous êtes sur YouTube ou pas, mais en tout cas, même si vous l'êtes pas, je trouve ça intéressant de le savoir. On gagne beaucoup plus d'argent au mois de décembre avec des vidéos, etc. que au mois de janvier. Donc forcément, moi au mois de janvier, j'ai beaucoup moins gagné aussi qu'au mois de décembre. J'avais jamais gagné autant sur YouTube, j'avais gagné donc 200 €. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup 200 € à peu près, c'est quoi? C'est 2 à 3 pubs par vidéo, comme je vous l'ai dit, 3 vidéos minimum par semaine, parce que j'ai quand même un rythme dit quand même, je trouve, hein, professionnel. 3 vidéos par semaine, c'est énorme. Donc je fais des choses quand même professionnellement, je trouve. Et pour moi, de faire de cette façon-là quelque chose de plutôt régulier, de faire beaucoup de travail, bah, ça mérite un peu d'argent. Honnêtement, 200 € pour le nombre d'heures que ça demande par mois, c'est vraiment pas dingue. Je vous jure, c'est peanuts. Mais je ne crache pas dessus. 200 € dans ma situation actuelle, c'est 200 € que je prends avec grand plaisir. Voilà. Alors, je suis en train d'estomper et je viens de me faire un trou. Donc, ce sont des fards qui ne supportent pas trop l'estompe. Clairement. Donc n'estompez pas. Si vous mettez ce genre de fard, c'est compliqué à travailler. Ouais, faut pas à mon avis s'amuser à essayer d'estomper une fois sec, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. C'est à poser, à sécher et on touche plus. Je remets. C'est difficile du coup de faire quelque chose de fondu, dégradé, etc. C'est pas facile à travailler. Donc oui, mois de décembre, 200 €, mais 3 vidéos minimum par semaine, et en fait non, même 4 vidéos, parce qu'il y avait le swap avec Karine qu'on publiait le dimanche. Donc voilà, 4 vidéos par semaine, et du coup j'ai gagné 200 €, c'était top. Et là, donc au mois de janvier, ça s'est évidemment bien cassé la tronche, puisque là j'ai touché moitié moins, je crois, 80 ou 90 €, je me rappelle plus. Mais voilà, on tourne autour de ces eaux-là en termes de mois normaux. 80 à 90 € à peu près. Et c'est pas négligeable, clairement, 80 à 90 €, et bah c'est cool. Donc voilà ce que je gagne avec YouTube. Faut savoir que en plus des revenus YouTube, je mets des liens parfois affiliés dans ma chaîne. Je vous parle de certains produits. Et parfois, par exemple, sur Amazon ou quoi, j'ai la possibilité de vous mettre des liens affiliés qui me reversent une petite commission si vous passez par les liens qui sont dans ma barre d'infos. C'est pas pour tous les sites. Donc là encore, c'est du bonus. C'est-à-dire que si vous passez par mes liens, et bien au fur et à mesure, ça rentre dans une petite cagnotte sur ces fameux sites d'affiliation. Et ça me permet d'avoir de temps en temps un petit virement supplémentaire. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Et mis bout à bout, bah, ça fait un petit peu d'argent. Et bah voilà, ma foi, c'est cool quoi. Donc merci à toutes celles qui passent par mes liens. Merci de regarder les vidéos et de supporter les publicités. Vous m'avez demandé aussi, et ça j'ai pas la réponse, je ne sais pas, si c'est mieux de regarder la publicité pour le youtubeur, est-ce qu'il gagne plus d'argent ou est-ce qu'il gagne de l'argent ou pas, etc. En fonction de ça. Ou est-ce que si on m'était ignoré, c'était pareil? Je ne sais pas. Je n'ai pas du tout la réponse. Si vous le savez, dites-nous ça en commentaire, ça nous intéresse de savoir, voilà. Moi, ma façon, entre guillemets, de gagner un petit peu d'argent sur YouTube, c'est de faire des publicités dans les vidéos qui sont chiantes, je le sais, et de faire ces fameux liens affiliés qui, quand vous commandez via mes liens, me donnent un petit peu d'argent. Je vais faire mon teint et on mettra le côté pailleté
après pour voir ce que ça donne. Ouais, on va d'abord faire le teint. Pour le teint, je vais utiliser ma base Origins, qui est pas du tout une base Make Up Revolution et qui est une base qui coûte ultra cher, hein, plus de 30 €, mais qui est une base excellente et que j'utilise tous les jours. Donc peu importe le fond de teint que j'utilise ça. C'est pour ça que je vais la mettre quand même avec le nouveau fond de teint par contre, Make Up Revolution, le matte base, qui est le fond de teint lissant et couvrance totale. On va tester ça ensemble. J'espère que ça va aller, surtout au niveau de la teinte. J'ai un gros doute, je pense qu'il va être un peu foncé. On va voir. Je viens de me rendre compte que je filmais pas. Ça m'énerve. Donc je suis en train d'appliquer le fond de teint qui est plutôt vraiment couvrant, je trouve. Hein. Qui est un poil foncé. Peut-être que la teinte en dessous, ça aurait été mieux pour moi. Mais je pense que ça va passer quand même. Ça ira. C'est un fond de teint qui est assez épais, mais pas trop. En tout cas, par rapport à ce que moi j'ai l'habitude d'utiliser, il n'est pas ultra épais. J'en ai des beaucoup plus épais que lui. Et il a un rendu plutôt très mat. Et ça, bah moi j'aime bien. Donc si vous recherchez un fond de teint bien mat, effet bien poudré, oui. On est là-dedans. Je l'ai appliqué avec mon pinceau sale, mais que j'adore. Toujours de chez Make Up Revolution, c'est un pinceau Révolution Pro que j'adore pour mettre mon fond de teint. Moi j'applique pas au Beauty Blender ou je sais pas quoi. J'applique au pinceau. Alors, première chose que je peux vous dire, c'est qu'il ne cache pas du tout les pores. Par contre, vraiment, on voit beaucoup les pores sur la peau. C'est un poil dommage parce que sinon, j'aime bien l'effet. Il a un effet un peu velouté, il est très mat. Mais on voit un peu trop les pores. Donc peut-être qu'avec une base lissante pour les pores d'abord, ça serait mieux. Parce que ma base Origins, elle fait bien tenir le fond de teint, mais elle cache pas les pores. Hein. En tout cas, il a un aspect bien mat. Si vous recherchez de la matité, ça peut être vraiment cool parce qu'il est très mat. Est-ce qu'il va rester mat comme ça sur moi qui ai la peau très grasse? Je ne sais pas. On va voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en fin de vidéo plusieurs heures plus tard parce qu'après, là, j'ai réunion conseil syndical. Donc je reviendrai après pour vous montrer un petit peu comment le maquillage il a évolué. Ça peut être pas mal, je me dis. On va faire ça. Après le fond de teint, on va mettre l'anti-cerne Make Up Revolution. Hop, donc j'en mets pas 4 tonnes, hein, ça sert à rien. Et après, hop, j'estompe avec mon éponge. Donc c'est un anti-cerne dont je vous ai déjà parlé en vidéo il y a un moment. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai la vidéo juste là. Je l'adore. Et sachez que maintenant, en plus, ils font des plus grands formats. Celui que j'ai, c'est encore le petit format que j'avais racheté. Mais maintenant, ils le font le même en grand. Et il y a plein de teintes. Moi, je l'aime bien cet anti-cerne, franchement. Pour le prix, moi je le trouve top quoi. Pour le teint, je vais utiliser cette palette là que j'ai reçue dans mon mystery bag. Donc je vais prendre cette poudre là, la plus claire là pour poudrer mon anti-cerne. Je crois qu'on a fait à peu près le tour hein, au niveau argent, publicité sur YouTube. Je vous ai dit à peu près ce que je gagnais. Je vous ai expliqué le coût du mois de décembre, janvier, tout ça. D'ailleurs c'est marrant, mais maintenant en fait, une fois que tu as les données, les informations que au mois de décembre, quoi qu'il arrive, tu gagnes plus d'argent pour le même nombre de vues que le mois de janvier, tu comprends mieux pourquoi certaines ou certains font des vidéos au quotidien, tous les jours au mois de décembre et pas les autres mois. Je trouve ça un peu dommage qu'ils le disent pas, que ça joue aussi dans leur choix de le faire. Que c'est pas juste le faire pour le plaisir, j'imagine bien hein, que la plupart ils kiffent faire ça et que c'est pour ça qu'ils le font, c'est parce qu'ils aiment ça. Mais expliquer pourquoi ils choisissent plus le mois de décembre que le mois de janvier, ça pourrait être honnête de leur part. Voilà, donc sachez que il y a, je pense, pour certains en tout cas, le côté argent joue dans la balance et que c'est sûrement pour ça qu'on a des Christmas vlogs, comme on dit. Je poudre l'ensemble de mon visage avec la poudre All Matte Plus de chez Catrice, que j'aime beaucoup. Vous aurez de toute façon, comme d'habitude, tous les liens en barre d'informations, si jamais ça vous intéresse. Honnêtement, j'aurais pas spécialement besoin de poudrer, mais moi, avec ma peau grasse, même sur un fond de teint mat, je poudre. Je suis obligée. J'ai vraiment une peau très grasse. Hein. C'est pas du pipi de chat ma grassitude, c'est une vraie grassitude du visage. Ben, j'aime bien le fond de teint. Hein. Pour l'instant, honnêtement, le rendu sur la peau, très velouté, j'aime beaucoup. Je vais prendre cette teinte-là pour travailler mon contour. Moi je fais un contouring entre guillemets hein, mais léger quoi. C'est plus pour structurer le visage que pour le transformer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors on y va. On fait comme ça.
Et ça nous donne à peu près le trait en partant de l'oreille. On doit s'arrêter là. Et on va pas trop loin. On s'arrête au début de notre œil. Enfin, de la fin de notre œil, vous voyez. Genre là, bim, mon trait, je le mets là. Je le vais pas jusqu'à la bouche, hein. Sinon, c'est pas joli. Enfin, moi, je trouve pas. Des petits ronds, tout ça, pour travailler. En tout cas, je sais pas si vous le voyez, mais la teinte, c'est hyper joli. J'aime beaucoup cette palette. Je suis trop heureuse. Donc là, j'ai pris le plus clair pour déjà marquer la situation. Je vais faire la même chose en haut, un peu ici. Et hop, je rejoins avec l'excédent de poudre, entre guillemets, pour structurer le visage. Et après, je fais la même chose ici. Ça, j'adore le faire. Ça enlève un petit peu l'excès de peau ou quoi qu'on peut avoir un petit peu là. Enfin, moi, en tout cas, que j'ai après mes 50 kilos perdus. Encore que ça va, mon ovale de visage, il est pas trop foireux. Mais j'aime bien quand même le structurer comme ça. Et une fois que ça c'est fait, je vais prendre une teinte un peu au-dessus. Juste pour forcer un peu là. Voilà. Et c'est tout. Pour l'highlighter, je vais utiliser un de ces deux là qui était dans mon coffret reçu. Vous l'avez pas vu, je vous le mets juste là. Je les ai pas testés. Donc j'ai juste testé sur la main. Celui-ci, le petit argenté, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Et celui-ci, il n'y en a pas des petites paillettes. Enfin en tout cas, je les ressens pas sur le swatch. Je vais utiliser celui-là, je pense. Ouais. Ou le argenté? Non, allez, celui-là. On va utiliser celui-là. Ce que j'ai pas dit, c'est que sur... Ouh! Ce que j'ai pas dit, c'est que j'en ai trop mis. Oh la vache! Oh, merde! Punaise, j'étais pas prête. Il y a les mollos là et je vais essayer d'estomper l'autre côté, mais je m'attendais pas à ça de l'autre côté. Oh lolo. C'est beau, mais alors c'est pigmenté, mais comme jamais. Oh, j'ai jamais été... Oh, c'est trop. Malheur, c'est trop. Oh, comment je vais faire? Essayons d'estomper au maximum. C'est un peu plus raisonnable. Oh, pas du tout. Punaise. Oh, c'est beau, hein. Si vous aimez les beaux highlighters, bah, c'est incroyable celui-ci déjà. Waouh. C'est dingue, non? Punaise. Ah oui, mais même l'autre côté, en fait. L'autre côté, il est tout pareil. Je suis choquée de la pigmentation. C'est presque trop, quoi. Non? Incroyable. C'est très joli. Au niveau du blush, j'avais prévu de mettre celui-ci, qui est un Blushing Hearts, mais qui est très lumineux, n'est-ce pas? Donc, vu la lumière que je me tape déjà là en highlight, on va se détendre et je vais prendre quelque chose qui sera pas Make Up Revolution, tant pis, mais qui sera mat, parce que là, sinon, ça va être trop de lumière, c'est pas possible pour moi. Je vais prendre un mat de la palette comme ça, de blush de chez NYX. Ça sera mieux. Je vais prendre celui-là. Ce que je voulais vous dire, c'est que certains créateurs de contenu ont d'autres façons de gagner un petit peu d'argent, ou beaucoup d'argent d'ailleurs, ça dépend des youtubeurs, hein, sur YouTube. Par exemple, certains mettent en place des cagnottes, des Tipeee, où ils demandent à leurs abonnés de leur donner de l'argent en gros. Ça, vous n'aurez jamais sur ma chaîne. Je refuse, mais alors à 1000% que vous payiez quoi que ce soit pour moi. C'est pas l'objectif en tout cas, donc non. Donc ça, je comprends pas trop le concept, puisque, je sais pas, moi les cagnottes comme ça, en général, c'est parce qu'on a un projet ou quelque chose. C'est pas juste, allez, vous m'aimez bien, donnez-moi de l'argent. J'ai un peu de mal avec ça. J'ai ma copine Danisha, par exemple, qui a un Patreon, je crois que ça s'appelle comme ça. D'ailleurs, je suis une de ses marraines. C'est un peu le même système, mais pas trop, je trouve, en fait, bizarrement. Parce que c'est, on donne à partir de 1 $, donc c'est vraiment peu, par vidéo, et on peut mettre une limite. Donc moi je donne très peu, hein. Je donne 2 $. C'est rien, 2 $ par mois. Mais je me dis que si tout le monde lui donne 2 $, bah, elle peut vivre professionnellement de sa chaîne, puisque c'est l'objectif. En fait, l'intérêt de son Patreon, je pense qu'elle l'expliquerait mieux que moi. Mais c'est de rester indépendante, de ne pas se faire payer par les marques. Elle refuse ça, et je trouve ça plutôt cool, de rester indépendante, de pouvoir racheter des produits make-up, etc. pour en parler sur sa chaîne.
C'est sa façon de voir les choses, voilà. Donc moi je respecte complètement ça, mais c'est pas quelque chose que moi je ferais, voilà. Je préfère vous mettre plus de pubs. Elle en met très peu, moi j'en mets plus. Voilà, je pense que chacune fait un peu comme il ressent de le faire, comme il se sent de le faire, et il n'y a pas de problème avec ça. C'est aux abonnés après de décider si elles ont envie de ça ou non, et voilà, et de cautionner ou non telle ou telle chose. Je pense que c'est vous qui êtes maître là-dedans, c'est pas nous. Nous, on vous propose des choses, on fait des choses. Moi, je fais des choses et je les dis, c'est-à-dire que je mets des pubs. Je vous le dis, je suis très transparente. Je trouve dommage que certains youtubeurs ne le soient pas, mais c'est à vous de décider ce que vous avez envie de regarder ou pas. Voilà. Alors, j'ai fait mes sourcils avec une pommade Obsession Makeup London, pareil, que vous retrouvez sur le site de Makeup Revolution, qui honnêtement au niveau du rendu est pas mal. J'ai souvenir, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, j'ai souvenir que quand même ça avait tendance peut-être à couler, donc peut-être voir pour mettre un gel à sourcils. On verra ça de toute façon tout à l'heure, puisque je vais revenir vous montrer le make-up, comment il va évoluer. Donc on verra tout à l'heure ce que ça aura donné cette petite pommade pour les sourcils. J'ai fait aussi mon ras de cils, puisque j'ai juste repris les couleurs du creux et que ma batterie clignote à mort, donc j'ai peur que ça se coupe. Et on va mettre les petites paillettes ensemble maintenant sur l'œil. Ce que je n'ai pas dit aussi, qui est important quand même, c'est que je déclare l'argent que je touche de YouTube, etc., des liens affiliés, tout ça, je le déclare puisque mon travail, c'est d'être créatrice, donc je suis auto-entrepreneur, donc j'ai un numéro SIRET, donc je déclare tout ce que je gagne. Donc 200 €, c'est pas 200 € qui sont dans ma poche. Hein. Il y a quand même une bonne partie qui va à l'État, faut pas se leurrer. Donc voilà, je tenais à le préciser parce que j'imagine bien que beaucoup ne sont pas déclarés. Ce n'est pas mon cas, je déclare ce que je touche même ici. Voilà, vous le savez comme ça. Alors, ça rajoute de la lumière un petit peu de mettre ces petites paillettes en plus. Mais la différence n'est pas flagrante. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouh là là, j'ai l'impression que ça enlève le produit qui est en dessous. Ouh là 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 là, je viens de me taper un espèce de petit trou là. Ouais, je pense qu'il faut tapoter et pas frotter. Parce que alors là... Honnêtement, c'est pas un produit qui est facile à maîtriser. Mais le rendu, je pense, quand on gère bien, c'est joli. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense ça très joli. Maintenant, pour quelque chose de fin, ça me paraît compliqué de travailler ça de façon fine. Par exemple, là, c'est pas exactement la même chose de chaque côté. Et pour rectifier ça, mais c'est mort, quoi. C'est mort de chez mort. Moi, je vois que ça a tendance, le fait de mettre des paillettes, ça a tendance à créer un peu des trous dans le fard métallique. C'est un peu dommage. Peut-être que je m'y prends mal. Si vous avez le produit, n'hésitez pas à me dire qu'il faut faire comme ci ou comme ça va m'aider. Je vais mettre un petit mascara, un rouge à lèvres et je reviens pour vous montrer peut-être un peu plus près aussi le rendu au niveau des yeux. Punaise, je vois que ça fait un trou, ça m'agace. Oh, c'était bien avant que je mette la paillette. Et là, ça forme des petits trous. C'est vraiment dommage. Bref, on verra ça au fur et à mesure de la journée ce que ça donne, mais... je reviens tout de suite pour vous montrer vite fait le rendu final avant de vous remontrer dans quelques heures. Voilà. J'ai mis un petit coup de mascara et ce petit gloss, c'est un petit gloss de chez Makeup Revolution. C'est le Praline qui était dans le coffret avec les tablettes de chocolat, le grand coffret, le grand Volt. Et je les aime bien moi ces petits gloss. Donc là c'est un petit gloss rosé. Hein. Je fais très Barbie aujourd'hui, Barbie girl. Bon, en tout cas il est super agréable, il colle pas, il fait pas de filament. Franchement ils sont top ces petits gloss, je les adore. Je reviens sur mes yeux vite fait parce qu'en me posant le mascara, je m'en suis rendu compte, ça plaque vachement sur l'œil la matière là. Je sais pas comment expliquer mais je la sens sur mon œil, presque comme si j'avais des fossiles. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais l'effet que ça donne un effet de pesanteur. Donc on verra à la fin de la journée mais déjà ça me gêne un petit peu. Ce que je ne ressens pas avec les Wet n Wild, ce que je ne ressens pas avec les fards essence. Là ça fait vraiment, bah t'as une grosse masse quoi. Alors peut-être que j'en ai trop mis. Je sais pas, mais si vous avez testé, j'ai vraiment hâte d'avoir votre rendu en commentaire parce que pour l'instant, moi, je suis un petit peu mitigée. On verra en fin de journée, mais ouais, je sais pas trop. Le maquillage, c'est pas le plus joli que j'ai fait, hein, je le sais bien en tout cas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est vraiment pas le plus joli que j'ai fait parce que c'est difficile de bien joindre les choses. Enfin, je sais pas, je m'en sors pas trop. Et il va falloir que je m'entraîne avec ce fard liquide, je pense, hein, vraiment, vraiment. Je rapproche un petit peu pour vous montrer le rendu, en tout cas au niveau du fond de teint pour l'instant j'aime beaucoup. Donc ça c'est une bonne nouvelle par contre. Alors voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez les petits trous que ça a fait sur le fard liquide avec les paillettes. Vous pouvez voir aussi un petit peu plus l'aspect du fond de teint, des produits. Oh, cet highlighter c'est incroyable.
dingue. Je vous retrouve tout à l'heure pour clôturer la vidéo, pour voir un petit peu comment le maquillage aura évolué. J'espère que ça ira. Avant de vous quitter, je vais mettre quand même un coup de spray fixateur justement de Make Up Revolution qui est le Vanille Coco. J'aime bien. J'aime beaucoup cette affaire. J'en ai mis beaucoup, je sais, mais j'aime bien. Donc ça aussi, j'aime beaucoup ce produit-là. Il sent très bon. Moi j'ai l'impression qu'il, en tout cas, même s'il fait pas tenir beaucoup plus longtemps le make-up, il le rend plus joli parce qu'il mélange un petit peu les textures, les choses, tout ça. Ça rend un aspect plus sympa sur la peau. En tout cas, moi j'aime bien l'utiliser. Ça me fait plaisir, voilà. A tout de suite pour vous, pour moi dans quelques heures, pour vous dire un petit peu comment le maquillage a évolué. Et puis pour vous dire au revoir aussi, ça peut être bien, voilà. A tout de suite. Me revoilà, il est un peu plus de 21 h, donc ça fait un petit moment maintenant que j'ai le make-up puisque j'ai terminé la vidéo à 17 h 30. Donc en gros on peut dire que j'ai mis le fond de teint vers 17 h. Donc ça fait plus de 4 heures que j'ai le fond de teint sur moi. Je peux vous dire que j'aime beaucoup le fond de teint. Oui, on voit quand même mes pores, etc. Là, je brille légèrement, mais franchement, par rapport à ma peau grasse, je me connais, avec d'autres fonds de teint, je brille beaucoup plus que ça. C'est très correct, c'est très joli. Le fond de teint, il n'a pas bougé, il n'a pas migré. Mon menton, il est vraiment nickel. Il y a juste là, au niveau des joues et un petit peu là, au niveau du front, que je brille un petit peu. Mais franchement, ça reste un joli teint. Donc... je suis surprise. Au niveau du gloss, j'ai un petit peu bu, j'ai un petit peu mangé, donc il a bougé. Mais le côté couleur reste encore en place. Honnêtement, c'est des très bons gloss si vous aimez bien l'effet gloss, mais vous voulez pas trop l'effet filament. Foncez sur ceux de chez Make Up Revolution. En tout cas, moi, ceux que j'ai testés, je les adore. Au niveau des yeux, le fard liquide n'a pas bougé. Il n'est pas parti, c'est pas émietté ou je sais pas quoi. Non, il est toujours en place, plutôt joli. Donc voilà, en gros, pour les produits que je connaissais pas trop. L'anti-cerne, bah, il bouge pas, il est joli. Au niveau du teint, tout est plutôt joli. L'highlighter, tout ça, c'est très joli. Il n'y a pas de souci. Le bronzer, il est bien, il est là, il est joli, j'aime bien. Par contre, je reviens sur le fard liquide. Il n'a pas bougé. Mais comme dirait mon mari, c'est bizarre parce qu'il m'a vu sortir du make-up tout à l'heure de ma chambre et tout. Il m'a fait mais t'as un make-up bizarre aujourd'hui et tout. Je fais ah bon quoi et tout, qu'est-ce qu'il y a? Il fait je sais pas, c'est très très lumineux, c'est joli mais je sais pas. Et je lui dis ah c'est un fard liquide et tout. Il me fait ah c'est bizarre, on dirait que ça fait comme de l'effet de texture. Et c'est vraiment ça, c'est trop épais je trouve. La texture c'est hyper épais et on voit, il me fait ah ça fait comme de la croûte. Hyper glamour mon mari. Mais il a raison. De loin comme ça, c'est hyper joli tout ça, mais alors de près, on voit que c'est trop épais en fait. Donc je pense que c'est un produit qui s'utilise soit pour le côté pailleté, soit pour le côté métallique. Mais mettre les deux ensemble, je pense que c'est pas une bonne idée et que ça crée trop d'épaisseur. D'ailleurs, je le vois hein, sur mes yeux. J'ai vraiment la sensation, je sens le produit sur les yeux, c'est vraiment pas agréable honnêtement. Je pense qu'il faut vraiment utiliser l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Dites-moi en commentaire si vous avez testé ce produit, ce que vous en pensez. Moi je suis vraiment mitigée, je vous le recommande pas à 100%. L'effet est joli, mais il faut utiliser à mon avis qu'un des deux produits. C'est pas très très simple à travailler, il faut bien laisser sécher. Voilà. Au niveau de la pommade pour les sourcils, bah, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas bougé. Et c'est plutôt génial. Donc je vous la recommande, elle par contre à 100%. Je me rappelais plus que l'effet était aussi sympa. Franchement, c'est très très joli. Donc si vous n'avez pas le budget pour une pommade Anastasia Beverly Hills ou pour la pommade que j'adore aussi de Kat Von D, celle-ci pourquoi pas? Pourquoi pas tester? Parce que bah, ça fait un joli effet, les sourcils sont bien faits et c'est resté en place, ça n'a pas coulé. Donc franchement bien. Alors j'essaie de me rapprocher, vous montrer un petit peu mon teint. Donc j'espère que vous le verrez bien, mais honnêtement, c'est très correct pour le fond de teint. Vraiment. Là, je pourrais tout à fait enlever l'excès de sébum avec un papier matifiant, repoudrer et repartir pour plusieurs heures. Je connais ma peau, je connais les fonds de teint que j'utilise d'habitude, et celui-ci, eh ben, il est vraiment très joli. Ça fait pas dégueulasse, quoi. Donc c'est vraiment bien. Je vais essayer de vous montrer un peu l'effet sur les yeux. L'effet de matière, en fait. Que vous essayez un petit peu de voir peut-être l'effet croûteux, comme dirait mon mari chéri. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Honnêtement, j'adore la marque Make Up Revolution. J'ai l'impression que j'ai quand même trouvé des produits qui sont sympas, d'autres un peu plus mitigés, comme je vous l'ai dit.
mais de façon globale, j'adore cette marque. Je vais vous préparer, pas tout de suite, mais prochainement, une vidéo top et flop de Make Up Revolution, peut-être pour vous orienter dans des futurs achats, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du make-up, quels sont les produits qui vous intéressent, qu'est-ce qui vous tente d'acheter chez Make Up Revolution, qu'est-ce que vous avez acheté en commun avec moi peut-être, que vous avez testé, que vous aimez pas, enfin bref, donnez-moi vos avis sur les produits que j'ai montrés, pas montrés, ce que vous aimez pas chez Make Up Revolution, comme ça on peut un petit peu échanger en commentaire et ça c'est chouette. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, ça encourage et ça fait très plaisir, donc merci à celles qui pensent à le faire, c'est adorable. Et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous arrivez à supporter ma face, eh bien abonnez-vous, ça fera très plaisir. J'espère aussi que le blabla sur le côté YouTube, les publicités, les choses comme ça vous aura intéressé, ça vous aura plu. Voilà, dites-moi en commentaire votre avis, ça m'intéresse, hein, même si les choses ne changeront pas sur la chaîne, d'avoir votre retour, c'est intéressant aussi. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!